Vous êtes sur le point d'écouter une mini-disto tirée du journal d'enquête d'Émile et Sébastien. Bonjour chers distordus, ici Émile pour une mini-disto. Avant de commencer, je souhaite vous inviter à visiter notre boutique en ligne au boutique.distorsionpodcast.com pour voir notre nouvelle collection de t-shirts, crop top, camisoles et manches longues à l'effigie du mystère de Key Lime Pie, la fameuse tarte à la lime du capitaine Cucci. Nous sommes bien fiers de nos designs et on avait très hâte de vous les présenter. Donc allez voir ça et dites-nous ce que vous en pensez. Vous avez été très nombreux à nous écrire pour que l'on tente d'expliquer la tendance du hashtag Free Britney qui a refait surface sur le web au cours des dernières semaines. On voulait attendre un peu avant d'en parler puisque des développements allaient survenir un peu plus tard cet été, tout récemment. C'est avec grand plaisir donc que l'on a accepté de se plonger dans cette histoire croustillante entourant la vedette pop Britney Spears. Vous allez voir, c'est à la fois très simple mais à la fois un vrai rabbit hole. Le 22 avril 2019, il y avait un rassemblement d'environ 50 personnes devant l'hôtel de ville de Los Angeles, réunissant des fans avec des t-shirts de Britney Spears ainsi que la mention du hashtag Free Britney inscrite sur des pancartes et des t-shirts. Mais de quoi au juste veulent-ils libérer Britney? Ces fans se réunissent dans le but de protester contre une entente légale entourant la gestion de la vie de la chanteuse. Une entente qu'on appelle un conservatorship ou encore en français une tutelle. Nous allons très bientôt entrer dans les détails de cette tutelle, mais tout d'abord, quelques mots sur le mouvement Free Britney. Le tout remonte à 2017 alors que deux podcasteuses, Tess Barker et Barbara Gray, ont démarré un podcast intitulé Britney's Gram, en l'honneur de la page Instagram de Britney dont les deux artistes traitent à chaque semaine. Le contenu est très léger, évidemment, étant donné qu'il est basé sur les publications de Britney sur Instagram, qui sont généralement à propos de shooting photos, de pratiques de concerts ou encore des routines d'entraînement que la vedette performe. En avril 2019, les deux filles reçoivent un étrange message anonyme inattendu sur leur boîte vocale. Un homme prétend avoir été dans l'équipe médicale de Britney Spears et indique qu'il y a des choses étranges qui se passent dans sa carrière. Apparemment qu'elle aurait été hospitalisée dans un institut psychiatrique il y a quelque temps contre son gré et que sa résidence à Las Vegas, le concert Domination, aurait été annulée seulement 3 mois après son annonce par son père, Jamie Spears, avec qui elle entretient une relation, disons, plutôt spéciale. En fait, Jamie Spears, son père, serait l'unique gestionnaire de cette tutelle dont on parle. Il serait donc son tuteur officiel et prendrait énormément de avec sa carrière, mais aussi sa vie personnelle. Notamment tout ce qui touche à sa santé mentale. L'appel anonyme stipule que Britney aurait diminué la prise de ses médicaments jusqu'à ne plus en prendre du tout. Et suite à cela, son père lui aurait dit que si elle arrête de les prendre, il annulerait toute la résidence prévue à Las Vegas et tous les concerts de Domination. Ce qui l'aurait fait ultimement, car oui, la série de concerts a bel et bien été annulée. Mais tout d'abord, on entend parler de cette tutelle un peu partout. Mais existe-t-elle vraiment? La réponse est oui, absolument. Et cela a bel et bien été documenté entre autres par le New York Times, et ça depuis 2008. À cette époque, rappelons-nous, Britney Spears venait de se séparer de son ex-copain, le Kevin Federline, avec qui elle a eu 2 enfants. Elle avait été photographiée par des paparazzis en conduisant sa voiture avec un de ses 2 enfants reposant sur elle, ce qui avait fait un peu scandale. Elle aurait aussi eu des comportements très bizarres. Elle aurait commencé à cette époque à s'exprimer avec un étrange accent britannique. Elle aurait été aussi aperçue sous l'influence de substances inconnues et comme on s'en souvient tous, elle se serait aussi rasé les cheveux au grand complet pendant la même période. Donc ça n'allait pas trop bien pour la vedette. En plus de tout cela, elle se serait elle-même enregistrée à un hôpital psychiatrique pour des traitements pour une maladie qui demeure toujours confidentielle. Dans la foulée de ces événements, elle aurait aussi complètement perdu la garde de ses 2 enfants qu'elle a eus avec Federline. Donc c'était une époque pas très reluisante et très difficile pour Britney. C'est suite à ces événements que son père, Jamie Spears, ainsi que son avocat, Andrew Wallet, auraient mis en place sa tutelle. Et celle-ci est très sévère. Sous cette tutelle,
Toutes les dépenses sont monitorées, de son café Starbucks jusqu'aux chansons qu'elle télécharge sur iTunes, donc c'est très sévère. Elle se voit verser qu'un maigre salaire par semaine pour son travail. En plus de ça, les tuteurs ont la main mise sur ses contrats, les titres de ses albums, ses partenaires, ses musiciens, sur les dates de sortie des albums, sur ses résidences à Vegas ou ailleurs, sur la prise de ses médicaments, sur son équipe médicale, bref, sur tout ce qui entoure sa vie. Ce type de tutelle est généralement réservé aux gens très vieux ou très malades qui ne peuvent plus gérer leurs finances et leur vie en général. Il est plutôt rare que des gens de l'âge de Britney, qui a 38 ans, et surtout des gens de sa notoriété, qui ont affaire avec ce type de tutelle, parce que c'est justement réservé souvent à des gens qui sont beaucoup moins autonomes. Lorsque Britney a tenté de s'en sortir lors d'une audience avec un juge, celui-ci n'a mis que 15 minutes pour statuer que Britney ne pouvait pas avoir cette responsabilité et ne pouvait pas être en contrôle elle-même de sa propre vie. La tutelle, qui devait être temporaire, est devenue permanente assez rapidement et elle est toujours active aujourd'hui. C'est ça qui scandalise les fans de Britney. Ils veulent la voir libérée de cette tutelle. Mais pourquoi est-ce que les fans de Britney s'en font pour elle? Parce que cette tutelle-là, elle doit être maintenue pour son bien, n'est-ce pas? C'est qu'en fait, il y a vraiment une apparence de gamique et même d'arnaque. Premièrement, Britney est une grande fille, elle a 38 ans, elle devrait avoir le droit d'administrer sa carrière comme elle se doit, ou encore d'engager l'agent de son choix, par exemple. Comme on l'a vu à Las Vegas, son père peut annuler toute une tournée à tout moment. Et parlant de son père, est-il vraiment la meilleure personne pour administrer une telle tutelle? Rappelons-nous qu'en 2008, après tout le tourbillon médiatique en raison de la tutelle, mais aussi de ses extravagances, Britney est repartie en tournée mondiale pour son album Circus, donc moins d'1 an après les événements. Est-ce qu'un père qui se soucie réellement des besoins de sa fille l'aurait fait reprendre la route aussi vite pour une si grande tournée, sachant que c'est épuisant, c'est stressant et qu'on n'est pas dans le confort de sa maison familiale? De plus, Jamie a aussi un historique de contrôle de colère assez important. Il aurait défoncé la porte de la chambre d'un des fils de Britney chez Kevin Federline pour le ramener avec lui, refusant ainsi que le fils demeure avec son père. Cet épisode lui a d'ailleurs valu une petite conversation avec la justice. Il ne faut pas oublier l'aspect monétaire de la tutelle, puisqu'elle semble profiter à tout le monde sauf à Britney. Bien que sa fortune s'élève à plus de 60 millions de dollars, elle ne contrôle pas tout cet argent. Elle se verrait octroyer un maigre 1500 dollars par semaine pour vaquer à ses occupations. J'en conviens que pour bien des gens, ce montant est assez généreux. Toutefois, pour une célébrité de son ampleur, c'est très peu. En plus de cela, les avocats en charge de la tutelle de Britney auraient empoché beaucoup d'argent. Regarde, 5 millions de dollars depuis 2008 pour la simple gestion de la tutelle. Son père, Jamie, se verserait environ 150 000 dollars par année pour, encore une fois, simplement la gestion de cette tutelle-là. Et son avocat, Andrew Wallet, en recevrait environ 450 000 par année. Donc, c'est une machine qui profite à énormément de gens. Il est à noter aussi que Wallet a subi une importante augmentation de salaire en 2019, tout juste avant de se faire retirer la gestion de la tutelle. Drôle de coïncidence, hein? Celui-ci s'est vu aussi son salaire de l'heure augmenter notoirement par le juge en charge de l'affaire. L'avocat est passé de 250 $ à 495 $, semble-t-il, en raison de la complexité du dossier. Mais on s'entend, il s'agit d'une tutelle de gestion. Il ne s'agit pas d'un procès pour meurtre et d'une enquête qui demande des grands investissements monétaires. C'est un dossier qui, malgré sa complexité, devrait être gérable à des coûts beaucoup plus moindres. Maintenant, seul Jamie, le père de Britney, est en contrôle de la tutelle depuis que l'avocat s'est fait retirer du dossier. Tout cela nous amène à croire que plusieurs personnes s'en mettent plein les poches grâce à cette tutelle et il ne semble pas y avoir aucune raison pour l'arrêter. Britney, de son côté, semble s'y être habituée car elle aurait troqué les boutiques Louis Vuitton et Chanel pour les magasins Target, qui sont des magasins à grande surface, un peu comme Walmart. Elle aurait même effectué plus de 80 visites chez Target au cours de la dernière année. C'est très impressionnant. Je crois que l'obsession de Britney pour Target pourrait sans doute être un autre bon dossier pour une mini-disto.
Britney a souvent aussi manifesté l'envie de se libérer de cette tutelle. Entre autres, elle l'a dit en entrevue à Rolling Stone Magazine il y a quelques années, en expliquant qu'elle souhaite un jour regagner la gestion de sa vie. Maintenant qu'on a fait un résumé de la tutelle en question, pourquoi est-ce que les internautes se soucient de ce sujet-là en 2020, en pleine crise de la COVID-19? En fait, depuis quelques mois, Britney Spears a eu de drôles de comportements sur les réseaux sociaux. Tout d'abord, ses messages ont commencé à changer de ton. Elle semble, depuis juillet 2020, vouloir justifier qu'elle va bien, qu'elle est libre et qu'elle est en plein contrôle de sa vie. Elle indique aussi aux internautes de ne pas croire tout ce qu'on entend et de ne pas s'inquiéter pour elle. Ça rappelle Marina Joyce, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce type de publication ne fait simplement qu'alimenter les conspirations de toutes sortes. Les internautes croient donc plus que jamais qu'elle est emprisonnée dans cette tutelle et qu'elle a besoin d'aide. Sur TikTok, dans une vidéo où elle souhaitait célébrer le mois de la fierté LGBTQ, quelqu'un estime qu'elle a besoin d'aide. Et dans les commentaires, il va inscrire « Si tu as besoin d'aide, porte du jaune ». Et quelqu'un va même indiquer « Dans ta prochaine vidéo, si tu as besoin d'aide, tourne sur toi-même ». Et devinez quoi? Dans la vidéo suivante, Britney porte effectivement un chandail jaune et tourne sur elle-même. C'est très, très étrange. Encore une fois, dans les commentaires, quelqu'un lui demande de publier une vidéo ou une photo avec des colombes qui apparaissent dans une prochaine publication afin, encore une fois, de signifier qu'elle a besoin d'aide. Encore une fois, devinez quoi? Elle met une photo du peintre Hans Zatzka qui, tenez-vous bien, met en scène des colombes sur sa page Instagram. Donc là, il n'en fallut pas plus pour que les réseaux sociaux s'enflamment et que le hashtag Free Britney regagne en traction à l'été 2020. Plusieurs vedettes, dont entre autres Paris Hilton, ont montré leur support à la chanteuse en partageant le hashtag ou encore en portant des t-shirts à son effigie. Les théories de toutes sortes se mirent à voir le jour. Il semblerait que dans une de ses chorégraphies, elle mime le mot « help » afin d'indiquer qu'elle a besoin d'aide. Dans une autre vidéo TikTok, un utilisateur prétend qu'en ajustant la saturation de son moniteur, on peut y lire 911 d'inscrits dans la vidéo. Encore une fois, pour signifier son besoin d'aide. Donc, les conspirations, les théories et les hypothèses fusent de partout cet été. En plus de tout cela, sa mère, Lynn Spears, s'est manifestée souvent sur les réseaux sociaux, notamment en likant des commentaires soutenant ses théories, comme quoi Britney serait dans le besoin, ce qui fait en sorte qu'une certaine crédibilité s'ajoute aux théories. Évidemment, Britney a démenti toute cette histoire dans une publication qui explique qu'elle va bien, qu'elle n'a pas besoin d'aide et que tout cela n'est qu'une conspiration. Mais soyons francs, les réseaux sociaux de Britney sont assez bizarres et elle ne semble pas très bien aller. Son contenu est complètement irrégulier et pas du tout en lien avec ce qu'on a l'habitude de voir de la part de vedettes de cette ampleur. Elle a souvent l'air mal en point, elle n'a pas bonne mine, elle va souvent effectuer des chorégraphies sur des chansons populaires ou encore des routines d'entraînement, ce qui est très normal. Toutefois, parfois, elle va faire des vidéos où elle fait seulement sourire un peu niaiseusement ou encore tourner sur elle-même, marcher de gauche à droite et toujours en portant des vêtements qui semblent tout droit sortis du début des années 2000 de ces vieux vidéoclips, tels des mini-shorts taille basse ou encore des petits crop tops là, comme c'était la mode là, à cette époque-là. Donc, on sent qu'elle est un peu décalée, Britney. Là. La plupart des vedettes de cette trempe là, vont publier que du contenu créé par des photographes professionnels, par exemple, ou des vêtements de haute couture. Bref, ils vont se soucier un peu plus de leur image. Pas que l'image soit importante puis que ça joue un rôle vraiment crucial ici, là, mais Britney semble perdue, triste et pas du tout en contrôle de sa vie. Encore une fois que les théories du complot prennent naissance. Serait-ce possible que cette image de fille un peu instable soit exactement ce que son équipe de management souhaite projeter? Car si tout le public est d'accord que Britney ne va pas bien et qu'elle ne semble pas bien s'occuper d'elle-même, voici une raison de plus pour maintenir la tutelle, non? Nous savons que depuis le Mickey Mouse Club, pas mal toute la vie de Britney a été gérée par son équipe. Il semblerait même qu'elle fut forcée à maintenir sa petite voix nasillarde toute sa vie, malgré le fait qu'elle chante beaucoup mieux que ça dans la vraie vie. Sa vie semble être un gros bordel parmi lequel plein de gens semblent vouloir mettre la main dans la jarre à biscuits pour s'enrichir, et c'est vraiment terrible.
Je vous ai dit en intro qu'il y avait eu des développements récemment. Parlons-en un peu. Plus tôt cet été, Britney a exprimé son envie de changer sa tutelle et de choisir elle-même qui doit être le tuteur au lieu de son père. Son équipe a même suggéré une firme externe pour accomplir le boulot. Mais le 11 septembre 2020 dernier, son père a refusé de s'entendre là-dessus et ils devront donc se revoir en cours en novembre 2020 pour qu'un juge statue sur sa demande. Mais ça n'a aucun sens. Comment est-ce possible qu'à 38 ans, Britney soit encore prise dans des déboires légaux semblables avec son propre père? C'est un peu cela qui est triste. La pauvre Britney, comme plusieurs enfants vedettes, n'a pas eu de jeunesse véritable. Elle s'est vue catapultée dans le monde adulte via le vedettariat à grands coups de procédures légales, parce que ça a commencé très tôt, là, ces emmerdes au niveau légal. Étant devenue une des plus grandes stars des années 2000, elle a subi du harcèlement sans sursis là, de la part des paparazzis et des médias de toutes sortes. Elle n'a pas eu non plus la chance de vivre une maternité normale, hein, on s'en rappelle. On l'a menacée très tôt, encore une fois, de lui enlever la garde de ses enfants, ce qu'elle a perdu un peu plus tard avec Kevin Federline. Donc c'est terrible ça. Là. Elle n'a même pas eu la chance d'offrir une vie de famille normale à ses enfants. Elle doit constamment composer avec ses erreurs du passé et les comportements douteux de son équipe de management. Honnêtement, sa vie doit être un véritable enfer. Je ne suis pas sûr du tout de croire que tout cela est une conspiration, mais je crois sincèrement qu'elle ne va pas bien et que son équipe n'est pas bien outillée pour la conseiller et la supporter dans cette épreuve. Et vous, qu'en pensez-vous, chers distordus? Croyez-vous qu'il y a une conspiration visant à contrôler la vie de Britney Spears? Laissez-nous le savoir, on a bien hâte de vous lire. Et sur ce, à la prochaine.